Bon, les gars, on se retrouve sur le cours JavaScript. Avant de corriger la tombola, moi, ce que j'aimerais, c'est tester vos connaissances. Et pour tester vos connaissances, vous savez ce qu'on va faire? Eh bien, on va parler avec mon pote ChatGPT et on va lui dire fais-nous un test de connaissances en algorithmie en JavaScript. Donc, salut, fais-moi un test de connaissances en algorithmie. Algorithmie en JavaScript sous forme de QCM qui reprend variable, type de données, objet, fonction, utilisateur, arrêt, condition, opérateur logique de comparaison et arithmétique. T'as essayé l'application Marc? L'application? Ouais, que je t'ai fait installer hier. Pas encore, non. Je dois t'avouer que j'ai un mal de crâne si énorme que j'ai pas essayé Ok, de faire trop de JS. normal. Ouais, Itération, c'est pour, qu'est-ce c'est qu'on a plus vu pour ça. d'autre? Méthode objet, concaténation. Vous voyez ce que je suis en train de faire ici, les gars? Je connais par cœur les concepts clés en JavaScript. Il faut que vous connaissiez par cœur ces concepts clés. Il faut que quand je vous dis JavaScript, vous ayez un plan dans votre tête et que ce plan, ce soit tous les grands chapitres en fait de ce qu'on a vu. Parce que si vous n'avez pas ça en tête, vous ne saurez pas ce qui est important et ce qui n'est pas important. Donc moi, je suis capable de vous dire par cœur ce qui est important et ce qui n'est pas important. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu les arrêts, les fonctions. Les classes? Ouais, les classes, mais les classes, j'ai peur qu'ils nous fassent un truc trop élevé. Et, Ok, ok. mais bon, on va voir ce Déjà, qu'il nous ça, dit. c'est costaud. Ouais. Les boucles, c'est quoi? Les itérations? Ouais. Et je crois que c'est à peu près tout, hein. Ouais. Donc il va nous faire un petit QCM. On va le faire ensemble, puis on va voir un petit peu vos compétences. En plus, ça a l'air pas mal ce qu'il nous fait. Ce qui est important, les gars, c'est que quand on se voit pas à la maison, vous revoyez tout mon cours. Comme ça, vous identifiez les trucs que vous vous rappelez pas ou qui n'ont pas été bien compris. Parce que si quand on se revoit à chaque fois, personne me dit quelque chose, bah moi j'avance. D'accord? Donc faut pas hésiter à me dire quand on se revoit, écoute, cette partie sur tel et tel sujet, j'ai pas compris, est-ce que tu pourrais le réexpliquer? Après, si c'est clair, hein, mais... Hein, c'est pas que c'est pas clair ou que c'est pas compris, c'est que c'est encore difficile à manipuler. Et quand tu vas, le dernier TP qu'on a fait, le temps de faire ne serait-ce une fonction, une constante ou autre, c'est le temps qu'il faut pour faire le test presque. Parce que moi, je tombe tout le temps sur une bricole Ouais, qui me fait perdre un max de temps. C'est ça pas Je c'est... maîtrisé. suis d'accord. Il y a beaucoup d'informations en fait à digérer et à essayer de manipuler, quoi, ouais, de réussir à mettre en place. Après là, ce que tu décris, c'est normal, hein. Ça, tu pourras pas tu pourras pas y échapper. Vous allez forcément avoir plein de problèmes au début. Euh, la différence entre vous et moi, c'est que moi, les problèmes, je les ai déjà eus. D'accord? Mais les problèmes, je les ai eus. J'ai eu 4000 erreurs, et c'est parce que j'ai eu 4000 erreurs que maintenant, quand j'ai une erreur, je corrige ça en 2 secondes. D'accord? Ouais. Ça, vous ne pourriez pas y échapper, c'est le métier. C'est pour ça que souvent, je vous montre des choses et on passe vite à la pratique, parce que si on ne pratique pas, si je te fais que de la théorie, tu vas rien comprendre. Donc, on va essayer de se faire ce test ensemble et voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, quelle est la bonne syntaxe pour déclarer une variable JavaScript? A, B, C ou D? B. B. Ok. Quel type de données est retourné par typeOf nul? Typeof, je ne sais plus si on l'a vu, c'est une fonction prédéfinie Non. qui nous permet de retourner le type d'une variable. Ça va être A, nul, du coup.
Quel est le type de données? Oui. Comment... Enfin, tu sais quoi? Ça, j'ai un doute. Si c'est undefined ou nul. Ça, c'est sûr que non. Ouais. J'hésitais aussi entre undefined et nul. Voilà, elle mais, avait, ouais. Et là, J'aurais comme dit ça, moi, normalement, j'aurais non. dit nul, mais ça se trouve, Rien. c'est un Non, parce que piège à la con. tu nous avais expliqué, tu nous avais dit que de toute façon, si tu mettais nul, ça le mettait en nul. Donc, logiquement, ça, c'est c'est Ah, ouais, c'est tu pas vois, un regarde. défini, c'est Moi, j'aurais défini pas en dit nul. ça, tu vois. Ils disent que Objet? c'est objet. Et ça, Ah, ok. même moi, ça, je savais pas. Mais franchement, la question, elle est badarde, quoi. Ouais, Même parce moi, que ça, je savais pas. tu le Ah, définis d'accord. quand même, quoi qu'il arrive, tu le définis en nul. Ah, mais après, oui, il te le sort en objet, parce que tout en JavaScript est objet. Ouais, mais je pensais pas que nul l'était aussi. Reprends tes termes, hein. C'est bien, tu Ouais, écoutes, c'est c'est vrai. bien. Et tu vois, tu fais bien d'appliquer mes termes. Parce que je me suis pas écouté moi-même, du coup, là. Ouais, c'est clair. Je savais pas que nul était un objet aussi. Ce qui ne va absolument rien vous apporter dans la compréhension de JavaScript. Mais bon. Mais nul est un objet. Ok. Donc là, tu vois, j'avais faux moi-même. Alors, comment accède-t-on à la propriété nom dans l'objet personne? Comment accepte-t-on la propriété de nom dans l'objet personne? C'est le B. Avec Le le B et le point, ouais. Alors, Ouais, c'est le B, et normalement, on peut aussi le faire avec C, mais il faut qu'il y ait des guillemets autour de nom. Cette syntaxe-là, Ah moi, oui, je ne vous l'ai pas d'accord. montré, je vous la montrerai plus tard. Mais normalement, si là, j'avais Mais- des guillemets autour de nom, tu peux y avoir accès aussi. Ok, ça fait pas en string si tu mets des guillemets? Si, justement. Tu es en train de lui dire, dans l'objet personne, je veux la propriété nom. Mais il faut le mettre entre strings. Ça, ce sera utile pour certains cas bien précis. Pour l'instant, vous allez l'oublier. Ok. Quelle est la syntaxe correcte pour une fonction utilisateur en JavaScript? Alors, pour une fonction, Utilisateur. tirer la B. Ou. Ouais, la B. Ouais, je dirais la B. Bah, déjà, je vois pas de différence entre la B et la D. Oui, il y a la fonction Ah si, qui ouais, est pardon, avant ils le ont mis nom. la fonction. Si, Ok, c'est d'accord. la D, c'est la mauvaise. C'est Ouais, inversé. j'avais pas capté. C'est B. Donc c'est bien la B. C'est la... Quel code permet d'ajouter un élément à la fin d'un tableau en JavaScript? Push. Ouais. Ok, ouais, c'est Laquelle des push. expressions suivantes est un opérateur de comparison? Parfait. Égal. C'est la B, tiré. Ouais. Enfin, barre, pardon. La C. Comparaison. Ouais, c'est la C. Hein. Ah, d'accord, merde, c'est égal, ok. Comparer Que deux retourne valeurs. l'expression suivante? 5... Ah, ça c'est bien ça. Que retourne 5 plus 5? Ça, je vous l'ai pas fait. En plus, normalement, 5, ça fait 55, c'est la B. Pourquoi? Pour B Parce ou que t'as le C. chiffre 5 et la lettre 5. Ouais. Ça, en fait, il va vous le traiter comme une string. Donc, en fait, lui, il va coller la string au 5. Donc, il va dire que 5 plus 5, ça fait 55. Ça, je l'ai appris dans ma petite application, ça. Donc, C'est comme ce que dirait Jean-Claude Van Damme, c'est en fait 1 plus 1, ça fait 11. putain, tu m'as volé ma blague. C'est moi qui Allez, l'a fait. chef. C'est moi qui l'a fait cette blague-là, normalement. Et bah voilà. Il t'a eu. Donc, ça, c'est le théorème de JCVD. 1 plus 1 égale 11. Ok. Le théorème de JCVD. Yes, sir. Comment utilise-t-on une constante en JavaScript? Bah, const pays égale la A. La A, ouais. Donc là, je pense que les 8 premières, il me les a refaites. Ah non. Bon, bah, vous allez en avoir 28. Ça, on l'a fait. Ça, on l'a fait. Si, en fait, ici, il les a faites. Ouais, ça, on l'a fait, plus ou moins. Alors, quelle est la sortie de ce code? Si, on l'a fait, ça. Non, ça, on l'a pas fait. Qu'est-ce qu'il affiche, le console log? A égale B. Il compare si les deux valeurs sont égales ou pas. False. False. Du coup, c'est false. Quelle est la bonne syntaxe pour une condition if en JavaScript? Bah, c'est la C. C. T'es sûr? C'est certain. Quel Ouais. opérateur est utilisé pour la concaténation des chaînes en JavaScript? Louche. Ça, ça, je crois que c'est en SQL. Bah, c'est la A, c'est pense plus. pas. Ouais. Quelle est la sortie de ce code? Const A égale 10, A égale 20. Il va te sortir 20. Non. Ah non, il va te sortir 10 parce que c'est une constante. Ah oui. Error. Merci Igor, privet. C'est erreur. Ah,
Et, Ok, ça, je sais pas. On peut pas modifier la valeur d'une constante. Ouais. Du coup, je pensais qu'il te laissait juste la première de la constante et qu'il te sortait Tu la première. pensais mal. Je pensais très mal. Quel est le résultat de l'opération suivante? Ouais. 10 modulo 3. C'est 1. Putain, putain. Elliot, alors. laisse un peu répondre les autres, Elliot. Désolé. Ouais, j'arrête. Alors? T'avais moi, dit que c'est ça 3. faisait quoi, modulo? Je sais qu'il y a une histoire avec un -1, mais... Modulo, ça te renvoie le reste d'une division. Ah, Ah le oui. reste, ok. Ah. La division. 10 divisé par 3, 3 fois 3, 9, il reste 1. Ah, ok, d'accord. Et comment tu penses qu'il est pair du coup avec modulo? Parce que si je fais 10 modulo 2, il reste 0. Donc je peux dire si 10 modulo 2 égale 0. Enfin, je peux dire ok. si mon chiffre ici, modulo 2 Ok. égale Non, 0. j'ai compris, t'inquiète. Quelle est la méthode correcte ouais. pour parcourir tous les éléments d'un tableau? Je voulais pas montrer ça. Tu peux utiliser un for each, mais je voulais pas montrer. On le verra peut-être plus tard. Ouais. Nous, on a vu la boucle for, mais pas ce Ouais. for-là. Ça, je sais pas si ça fonctionne en PHP, en JavaScript. Il y a des trucs, des fois, j'oublie parce qu'en fait, des fois, je mélange les langages, tu vois. Donc ça, je sais plus si ça fonctionne en JavaScript. Ça, je sais que oui. Alors, quelle méthode objet permet de transformer une chaîne de caractères en majuscule? Uppercase. Tout upper, Du ouais. P. Tout uppercase. C'est Ouais. tout uppercase. Et, Comment définit-on une classe en JavaScript? C. C, ouais. C'est là, c'est OK. Ouais. Comment créer un tableau avec les valeurs 1, 2, 3 en JavaScript? Kendall, laisse les gens répondre. Si tu l'as. La C? Non. Non, c'est pas avec les... Les accolades, c'est pour faire quoi, les gars? C'est pour Les les fonctions. conditions. Les conditions? Qui c'est qui a dit ça? C'est briques, ouais, mais... Objet. Tu veux me vexer, toi? Pour les objets. C'est pour les objets. Quelle est la sortie de ce code? C'était la 2. Donc x égale 10, x plus égale 5. Moi, je vous ai montré le moins égal. Donc je pense que le plus égal, vous savez ce que ça fait. Ouais. C'est la Ouais, c'est ça. Donc ça fait 10 plus 5, 15, ok? Ouais. Quelle est la différence entre le double égal et le triple égal? Sans regarder les réponses, vous C'est devriez une le savoir. question que je me posais, tiens. Ouais, je dis, c'est quoi la différence entre les deux? Bah, ça doit être la B. Ouais, je dis, t'es là? Ouais, je dis, si t'as ton haut-parleur d'allumé, je vais dire à ta mère que tu fumes. Je fais tard. Tu le mets dans une sauce pour rien. C'est la B. Tu sais que ça m'est déjà arrivé, ça? J'ai fait cette blague-là à un élève, il y avait sa mère à côté. Et c'était un rebeu, tu vois, musulman. Et j'entends son père qui dit qu'est-ce qu'il raconte, le prof? Il a dit quoi, là? Waouh. J'ai créé un de ces malaises. La sauce gratuite. Et je l'ai entendu se justifier en mode pas bien, tu vois. Quelle est la différence? Donc ça, on l'a déjà dit. Donc la différence, les gars, c'est que le double égal, il compare que les valeurs, et le triple égal, il compare valeur et type. Donc là, que personne ne me l'ait sorti, c'est problématique. Ça veut dire que vous bossez pas à la maison. Ah, moi, j'ai dit, hein. Non, mais t'es le seul à me l'avoir dit. Non, il y a... Moi, tu m'as dit de pas répondre. Albano Vas-y aussi, aussi, il a dit. la B, ouais. Ouais, Albano aussi, il a dit.
Mais bon, parce qu'on avait vu juste avant que le double égal, ouais, ça comparait les valeurs, c'est pour ça, Mais il n'y a que 3 personnes sur 10. par déduction. Les autres, ils répondent pas, juste. Ils activent pas leur micro. Donc s'il y en a qui ne savaient pas ça, c'est pas bon les gars. Il faut bosser, il faut réviser. Quel est l'opérateur logique qui est utilisé pour l'opération OU en JavaScript? Ah. Ah, c'est le Parker Kendall. C'est B pour moi. B, Donc C'est c'est Et les barres A, c'est verticales. tant que. C'est ça? Les A, c'est E. Non, A c'est pas tant que. Non, c'est tant que. Comment ça Le- tant que? Ça ressemble à un C'est tant A. que ça? Mais c'est pas genre tant que. Non, c'est E. Ça veut dire E. Tant que les deux conditions sont réunies, ça et Ouais, ça. tant que les deux conditions, Mais non, c'est- les deux conditions sont réunies. Tu peux mettre if aussi, hein, tu peux mettre sur n'importe quelle condition. Ben, Mais moi, C'est hier, aussi- quand on a mis ça, j'ai entendu tant que. C'est pour. Mais genre, c'est. Ouais, ok, bon. Ok, Ça my c'est bad. E. Non, non, oui. Ok. C'est quand tu Pour veux mettre dire plusieurs je veux que conditions. Albano il ait 37 ans et qu'il soit espagnol pour faire un truc. Comment définir une constante en JavaScript? Ça on l'a fait tout à l'heure. Quelle est la sortie de ce code? X égale 5, Y est égal à X plus plus. Moi, je dirais la B. C'est la B. La B. Erreur. On teste? On va prendre ce C'est code-là. l'erreur. Merci. On va venir C'est ici. l'erreur. Ça s'arrête pas. Je fais c'est entrer. ça. 5. Ah, c'est 5. Pourquoi? Pourquoi X plus? Parce que plus après. Ouais, ça je voulais pas montrer. Mais en fait, si tu fais le plus plus, en fait le plus plus, tu peux le mettre après le X ou avant le X. Et ça a son Ouais. importance. Mais en fait, pas En tout le fait, monde, c'est avec X Si plus. tu mets le plus plus après le X, JavaScript il va faire quoi? Il va dans Y, il va dire que Y est égal à X. Donc Y sera égal à 5. Et le plus plus, il va le faire après. Ça veut dire qu'au moment où tu vas affecter une valeur à Y, X vaudra toujours 5. Et le plus plus sur X, il se fait après. Donc ici, dans ce code-là, Y il va valoir 5. Parce que tu as mis le plus plus après. Si tu voulais que Ça l'incrémentation sert se à quoi fasse... d'avoir les deux plus après, en fait? Ah, ça dépend du scénario dans lequel tu te trouves. Ça dépend Ouais. du scénario dans lequel tu te trouves. Et si t'avais inversé X et Y, par exemple. Attends. Avant d'aller plus loin. Donc si vous vouliez que Y vale 6, il fallait que les deux plus, vous les mettiez avant le X. Comme ça, l'incrémentation, elle se serait faite avant l'affectation de valeur. Ok? Ok. Ok. Et si tu avais mis X ici et Y là, bah, ça voudrait rien dire. Parce que Y est undefined. Il n'existe pas. Parce que t'as pas défini Y. Oui, bah oui, voilà. Ça va. Donc, Non, mais si par exemple je voulais dire Y est égal à X, Non, ça veut rien dire. ça veut rien dire? Non, tu crées juste une constante qui s'appelle Y plus plus. Ok. Donc, quel est le résultat de cette expression? Hello plus espace plus world. Et... C'est la B, ok? Ah non, attends. Ah ouais, c'est ça. Bon, franchement, le QCM était un peu trop simple. Il n'y avait même pas de questions sur les itérations, sur les conditions, sur les objets, sur la classe. C'était un peu trop simple, tu vois. C'est vrai. Donc, est-ce qu'il y a des questions, les gars, avant qu'on corrige l'exo, sur des choses qu'on aurait pu voir avant? Là, comme ça, non, mais est-ce qu'on pourra te couper si on croise quelque chose qui nous interpelle? Ouais, voilà, c'est ça, en fait. C'est Ouais. plus ça, ouais. C'est Bien sur le sûr. moment. Ouais. Là, vous allez avoir un long week-end, les gars. Il faut bien bosser ce week-end. Parce que la semaine prochaine, ça va être plus dur. Ok? Donc, on va se faire la tombola. Donc, la tombola, je l'avais mis sur votre drive. Donc, pour ceux qui nous suivent sur YouTube, faites un screenshot de cette consigne-là parce que c'est celle qu'on va faire. Donc, on devait créer une liste de 10 joueurs qui participent à une tombola. 5 femmes, 5 hommes.
Et chaque personnage devait avoir un nom, un sexe et de l'argent sur son compte. Donc moi, pour ça, on avait commencé à corriger. J'avais fait quoi? J'avais créé une classe que j'avais appelée Player, dans laquelle j'avais mis un constructeur. Et ce constructeur, quand il était appelé, il initialisait une valeur pour le champ name, monnaie et sexe. Ces champs-là, les gars, on appelle ça des fields, des champs dans ma classe. Mais quand je vais créer des objets à partir de la classe, bah, ça va devenir des propriétés. D'accord? Comment est-ce que j'ai fait pour créer mes personnages? Je me suis dit que finalement, ce que je voulais faire, c'était à chaque fois faire let, tu vois, femme1 égale new player. Entre parenthèses, ici, je mets un nom. Donc, je vais l'appeler F1. Je mets de l'argent. Et je mets un sexe. Et en fait, ça, je voulais le faire 5 fois. Et après, je voulais le refaire 5 fois, mais pour des hommes. Donc, le code, il se répétait à fond. Donc, moi, ce que je vous avais montré avant qu'on se quitte la dernière fois, c'était comment créer des objets dynamiquement. Donc, comment est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai dit, moi, je sais que je vais en créer 10. Et je sais comment répéter plusieurs fois la même chose en programmation. Je peux utiliser une boucle for. J'ai dit que la boucle for, elle est utilisée quand on sait combien de fois on veut répéter les choses. Une boucle, c'est toujours un départ, une condition, une incrémentation. Donc, mon départ, ça va être 1. Parce que je veux partir d'une première création. Je vais m'arrêter à 10. Donc, i sera inférieur ou égal à 10. Du coup, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I++ pour aller de 1 en 1, pour avoir un compteur. Qu'est-ce que je vais faire à chaque fois? Je vais créer une variable personne. Et comme moi, je veux 5 hommes, 5 femmes, bah, j'ai dit, si mon compteur i, c'est un chiffre pair, personne, ça va être l'instance de la classe personne. Je vais l'appeler, pas payer, mais player. Je modifierai après. Je vais l'appeler player. Et là, j'aurai le compteur. Donc, ça va faire player 1, player 2, player 3, etc. Par rapport à la thune, je vais prendre une base de 1000 pour les femmes et je vais multiplier ça par i. Donc, la première, elle aura 1000 euros. La deuxième, 2000. La troisième, 3000, etc., etc. Quand c'est un compteur pair, quand i est pair, je crée une femme. Quand c'est un pair, je crée un homme. Et à chaque fois que je vais créer un joueur, je vais le mettre dans ma liste de joueurs. Comme ça, je vais avoir à la fin une liste de joueurs. Donc ma liste de joueurs, je l'ai initialisée ici. Et comme ça, à l'intérieur, qu'est-ce que je vais avoir? Quel type de données je vais avoir? Je vais avoir 10. Perso? Enfin, C'est quoi le type? player? C'est quoi? Object. Objet, les gars. Ouais. Je vais avoir 10 objets. 10 objets de type quoi? Classe? Non. Là, mes objets que je crée, là, c'est des objets de type quoi? C'est des arrêts. Vous me faites peur, là. Un objet de type arrêt, ça veut rien dire. Enfin, si, ça peut dire quelque chose, mais là, c'est pas là où je vais vous emmener. Là, ce qu'on a créé, c'est pas des arrêts, les gars. C'est un objet qu'on a créé. C'est quoi son type? Pour nous, il y a plusieurs types. Il y a un nom, il y a un prix. Non, ça, c'est des propriétés. Ah. Ok, C'est ça, c'est un condition. regardez. Là, si je crée un arrêt, Ah, c'est un tableau. j'ai un objet. C'est quoi son type? C'est personne. C'est un tableau. Mais non, Kendall, arrête de dire des Ah, trucs de ouf. non. Ah, Là, j'ai créé une variable x, c'est un arrêt. Tu me dis c'est personne. Arrête. C'est quoi x son type là? J'ai créé une variable, c'est un arrêt. J'ai dit qu'en JavaScript, tout est objet. Donc là, c'est un objet de type quoi? Allez-y, n'ayez pas peur. Mais me dites pas personne. Moi, c'est un tableau. C'est un tableau. C'est un objet de type arrêt.
Array, c'est un type prédéfini. Je ne l'ai pas choisi. Je l'ai déclaré, je l'ai utilisé. Il est prédéfini et je ne l'ai pas choisi. Il y a des types qui existent en JavaScript, je vous les ai montrés. Les types, c'est string, array, booléen, là, ce que tu as Voilà. dit, tout ça. Voilà. Mais t'as Ah, pas dit d'accord. arrêt, c'était dinguerie tout à l'heure? Hein? Un Oui, mec, parce il a que dit je vous ai... arrêt et tu vois. Parce que là, je vous ai dit ça, c'est un objet de quel type? Vous m'avez dit arrêt. Ben non, les gars, j'ai pas créé un arrêt là, c'est pas un arrêt ça. Donc, je reviens. Il y a différents types en JavaScript. String, number, booléen, arrêt. Et je vous ai dit que même les fonctions, c'était les objets. Tout est objet en JavaScript. Même la valeur nulle, ça l'est. C'est une Tu vois, je savais fonction là même pas. au-dessus, la personne. Donc, réfléchissez avant de dire les trucs, les gars. Là, j'ai créé une variable. J'ai dit que c'était un arrêt. Donc, c'est un objet de type arrêt. Si là, je viens là, et que je mets ma string, ça, c'est un objet de type quoi? String. Ok. Donc, vous êtes d'accord que depuis le début, on a utilisé des objets prédéfinis. Array, string, number, booléen, c'est pas moi qui les ai créés. C'est des types qui existent déjà. Vous êtes d'accord? Oui, oui. Ensuite, je vous ai montré comment créer vos propres objets. Et ça ressemblait à ça. Mais on a vu qu'en faisant ça, le souci, c'est que si je voulais créer une personne, il fallait à chaque fois que je copie-colle le code. Donc j'ai créé une classe. Donc là, personne, c'est quoi son type? C'est un objet. Parce que j'ai créé un objet à partir de la classe personne. Donc personne, c'est un objet de quel type? C'est une fonction. Non. Les gars, il n'y a aucune fonction dans mon code. C'est une classe alors. Donc c'est quoi son type à personne? Objet de Une classe. variable. C'est une variable. Ça, c'est une variable. Dedans, je lui ai affecté un objet créé à partir de quoi? Comment on appelle ça? D'une classe. À partir de l'instance De l'instance de de classe. la classe personne. Donc du coup, personne là, ma variable, c'est un objet de quel type? On est sur YouTube, les gars. Instance de la classe personne. T'as dit quoi, Albano? Instance de la classe personne, c'est ce que tu viens d'écrire, hein? Donc c'est un objet de quel type? Instance. Mais non, les gars. Instance, instance, c'est pas un type. Une instance, ça veut dire qu'en gros, on a fait un copier-coller de ça et on l'a mis dans un objet. C'est quoi le type c'est quoi le type de ma variable là? Vous m'avez tout sorti. Arrêt, fonction, variable. Objet. C'est un objet, mais c'est quoi son type? Parce que ça, c'est un objet. Ça, c'est un objet. Ça, c'est un objet. Mais ils ont des types différents. Lui, c'est un arrêt, lui, c'est un arrêt, lui, c'est un chiffre. Personne, c'est quoi son objet? C'est quoi son type? À la fin, il fait bien un array. Non, c'est ça que là, ça m'inquiète. C'est un string. Ah ouais. Là, il y a un souci là. Je vous ai dit quand tu auras un souci, je vous le dirai, là, il y en a un. Vous trouvez que ça ressemble à un string? Ou à un arrêt? Ça, c'est une classe. Tu as dit que c'était une création qu'on a fait de notre propre objet. C'est une création à nous. Ouais. Et ça, c'est une classe, mais Ça, c'est une classe. Donc pourquoi vous me sortez string ou arrêt? Ah, donc c'est Mais l'objet. c'est objet type objet. Objet type classe. Non. C'est un objet de type. Ok. Encore objet, non? Objet type objet. Si là vous trouvez pas, je m'énerve. Je vais appeler une variable A. Et j'ai dit que quand on déclare une string, en fait, c'est comme si, je vous l'avais dit, mais du coup on n'a pas gardé cette syntaxe-là. Je vous avais dit qu'en fait, quand tu fais LA string, pourquoi c'est une string? Parce qu'en fait, derrière, ça fait ça. Ça, là, ça fait la même chose que ça. C'est juste que ça, c'est un raccourci. Et ça, c'est ce qui se passe derrière. Et c'est pour ça que A, c'est un objet de type string.
Parce qu'en fait, derrière, ça instancie un objet de type string. Vous vous rappelez quand je vous ai montré ça, je vous ai dit c'est une autre syntaxe. Mais je ne voulais pas montrer au début parce qu'on n'avait pas vu les classes. Maintenant, je vous le remontre. Ça, c'est comme ça qu'on déclare de manière simple, mais tu peux déclarer comme ça. Derrière, en fait, implicitement, JavaScript, ce qu'il fait, c'est qu'il fait ça. C'est pour ça que A, c'est un objet de type string. Donc, personne, c'est un objet de type quoi? Personne. Ah ouais. Les gars, un quart d'heure pour me dire que cette variable-là, c'est un objet de type personne. Là, on a créé notre propre type, les gars. Ça, c'est notre custom type, c'est notre propre type. Bah oui, parce qu'on a fait nous, on a créé notre type. Vous avez créé votre propre type. On a utilisé des types prédéfinis depuis le début, des numbers, des strings, des arrays, etc. Mais là, j'avais besoin d'un type qui permet de créer une personne. Donc, enfin, un joueur. Donc, j'ai créé un type qui s'appelle player. Et grâce à ce type, je peux créer des objets de ce type-là. Donc, pourquoi vous m'avez sorti string ou array? Parce que vous voyez bien que personne, enfin player, pardon, c'est... D'ailleurs, pourquoi j'ai mis personne ici? C'est player. D'ailleurs, personne ne me l'a dit ça non plus. Ici, c'est pas Ouais. personne, c'est player. Ça paraît. Parce qu'en fait, j'ai mis personne ici et je me suis embrouillé. Mais là, c'était pas personne, c'était player. Donc, player, vous voyez bien que c'est pas un array, c'est pas un string. C'est un nouveau type. Parce que ça, player, ça n'existe pas en JavaScript. Vous comprenez ou pas? Ça, oui. Est-ce que quelqu'un n'a pas compris? En fait, j'aimerais bien que tu me dises pourquoi au niveau de la variable personne, il y a 1000 et 500. Parce que par rapport à l'énoncé, j'arrive pas à voir pourquoi on rajoute en fait une valeur. Là, dans l'exercice, c'est avec de l'argent, mais Alors, regarde. Moi, si je veux créer un player, je vais être obligé de faire ça. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Là, en faisant ça, j'ai créé un objet de type player. Tu es d'accord avec moi ou pas? ah oui. Pour qu'un player il soit créé, son constructeur il attend 3 valeurs. Si je lui passe pas ces valeurs-là, je vais avoir une erreur. Parce que je suis censé initialiser à l'intérieur de mon objet player 1 ces propriétés-là. Donc ici, je vais mettre player 1. Là, je vais mettre un montant d'argent. Je vais mettre par exemple 1000. Et là, je vais mettre un sexe. Je vais mettre genre F. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Là, oui, par rapport à ce que tu viens de dire, oui. Mais par exemple, pourquoi tu choisis 1000? Tu aurais pu choisir n'importe quoi en Tu mets fait. ce que tu veux. Tu mets 98 si tu veux. Ah putain, d'accord. C'est perturbant. Mais ouais, d'accord, je vois le truc, ouais. Nous, ce qu'on veut, c'est juste créer des joueurs. Et on veut des joueurs Mhm. qui aient un prénom, de la thune sur leur compte et un sexe. L'argent et un sexe. Ok, ouais. En fait, tu mets ce que tu veux. Mhm. C'est juste que le sexe, si tu mets P, voilà, je sais pas quoi ça va correspondre. Donc moi, j'ai mis F Oui, et oui. M pour les hommes, tu vois, et les femmes. Ok, ouais, ouais. Le truc, c'est que moi, j'ai envie d'en créer plein. J'ai pas envie d'en créer un seul. Et je sais que j'ai un compteur qui va aller de 1 à 10. Bah, pour avoir des joueurs qui ont des montants sur leur compte bancaire différents, bah, je vais partir d'une base de 1000 euros et je vais multiplier ce montant-là par I. Comme ça, j'aurai des joueurs qui auront 1000, le deuxième, il aura 2000, le troisième, 4000, etc. etc. C'est juste pour avoir des sommes différentes dans les comptes, tu vois. Mhm. Ok. Ça marche? Mhm. Ouais, puis, ouais. Et le if là, si c'est modulo, c'est ça ou ça le. Ouais, ici, j'ai dit si I, sa Mhm. valeur, c'est un chiffre pair, Mhm. alors je vais créer des femmes. Et si I, c'est un chiffre impair, je vais créer des hommes. Du coup, il va me créer 5 hommes, 5 femmes, parce que je vais avoir 5 chiffres pairs, 5 chiffres impairs, et moi, je veux 10 personnes. Le player 1, player 10.
List player, c'est quoi son type? Sortez-moi fonction, je reprends l'alcool. C'est un arrêt. C'est un arrêt. Voilà. NBR Games, c'est quoi son type? Un chiffre, un nombre. Number. C'est une valeur. Ça va, c'est clair? Ouais. Donc là, quand on crée une classe, en fait, on est en train de créer notre propre type. Ouais. Ok? Notre type player. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris ce que j'ai dit? C'est bon pour moi. Faut réussir à choper le truc quand on le comprend, mais après, c'est vrai que c'est beaucoup de pratique, quoi, et bien rester concentré sur le tout. Ouais. Ouais, en fait, si vous n'avez pas une réponse, il n'y a pas de souci, tu vois. C'est normal. Mais si vous me sortez tout et n'importe quoi, ça, c'est un souci. Il faut réviser, les gars. Vraiment, je vous dis, si vous révisez pas, c'est une formation. C'est pas une formation genre comme, comme les collègues du haut, tu vois, qui font électricien ou qui font de la clim, où c'est très, très, très pratique. Et on va pas se mentir, tu vois, monter une clim, voilà, je dénigre pas la formation. Mais monter une clim, c'est pas pareil qu'appréhender des notions d'orienté objet, comprendre des notions tu vois, de valeur, de variable. Nous, on fait une formation, elle est dure. Ça fait partie des plus dures. Parce que c'est très abstrait. Il faut C'est ça, vraiment en que vous fait, qui est révisiez à la perturbant. maison. Ouais, c'est vrai. Si vous refaites pas les exos et si vous ne revoyez pas le cours, pour moi, c'est une formation qui n'est pas réalisable. Parce que là, on est au début, mais on va voir beaucoup de choses ensemble. Et en plus, là, on a parlé de classe. En PHP, ce sera la même chose. Ça va se ressembler, tu vois. Donc, c'est des concepts qui sont très, très importants. Il faut que vous puissiez identifier tous les concepts qu'on a vus en classe et que vous les connaissiez par cœur. Et pour connaître ça par cœur, il faut pratiquer le soir. D'accord? Le code, c'est pas du a priori ou du pif. Il faut vraiment que vous sachiez à quoi correspond quoi. Sinon, vous n'allez pas comprendre où aller chercher l'info et comment vous dépatouiller, tu vois. Ok? Ouais. Donc, si vous me sortez que player c'est un string, euh, c'est que vous avez vraiment pas compris en fait ce que ça fait. Ça, c'est un moule qui permet de faire des gâteaux. Les gâteaux, c'est des objets. Ça, c'est le moule. Là, je suis en train de créer un gâteau à partir du moule de cette classe. Ce moule, on appelle ça une instance. Une instance, c'est comme si j'avais pris ma classe et je l'avais collée et j'avais fait un calque, tu vois. Donc ça, cette instance, elle me renvoie un objet. Cet objet, je le mets dans ma variable. Dans cet objet, je vais retrouver tout ce qu'il y a dans ma classe. Sous forme de quoi? Sous forme de méthode et de propriété. Ok? Ouais. Attendez, bougez pas 2 secondes. J'ai juste une question. Il a quitté. Ah les gars, je suis là. Ouais. J'ai juste une question. Est-ce que en fait dans la logique, parce que là du coup, ok, mais dans New Player, du coup est-ce qu'on peut suivre la logique un peu comme dans HTML où dans dans un objet tu vas avoir d'autres objets, tu vas avoir des strings, tu vas avoir des numbers, et c'est comme un peu une div avec un H1, H2, tu vois ou pas? Non, j'ai pas compris la question, redis-moi. Genre dans le player. Dans le new player, Ouais. le person égale new player dedans. Du coup, après, t'as plein de trucs dedans. Par exemple, là, t'as player, du coup, c'est un string. Après, t'as le 500, c'est un number. Est-ce on peut. C'est bien de visualiser pour s'aider comme si c'était une div, en fait. Genre, comme si le new player, qui est une classe qui est de type player, du coup, et bah, c'est comme la div, et dedans, le string player, c'est comme si c'était un H1. Non, Tu vois ou pas? c'est différent.
Là, Donc ça là, il y va a... pénaliser pour la suite. Ouais, non, là, ne comparez pas ça à du HTML. Ok. Ça, c'est comme si tu voulais faire un dessin, tu vois, et tu as un calque. Ça, c'est ce qui va te permettre de faire ton dessin. Moi, je préfère parler de moule, parce que ce qu'on veut faire, c'est des objets, on veut créer des choses, mais on veut créer des choses qui prennent la forme de notre classe. Ok. Et je veux pouvoir en créer autant que je veux. Donc c'est pour ça que je crée des classes. Là, j'ai créé 10 personnes, d'accord? Si mes 10 personnes, j'ai envie qu'elles se présentent. J'ai envie de pouvoir dire salut, je m'appelle machin, je suis une femme et j'ai X euros sur mon compte. Qu'est-ce que je peux faire? Bah, utiliser le, le, enfin, sa fiche, quoi. Je sais pas c'est quoi une fiche. Tu utilises la classe. Ouais, Ouais, et tu utilises la pourrais classe, enfin, utiliser son nom. comment je pourrais utiliser la classe? Mais du coup, ça va être player. Tu regardes quel player c'est. Non, Oui, t'as le plus i du. moi je veux que tout le Déjà, monde puisse se présenter. il faudrait faire un arrêt de nom. Oubliez les arrêts, les gars. nom- Vous m'énervez avec les arrêts là. Moi, j'ai créé des objets. Ouais, Tous mes objets, je sais qu'ils ont ça à l'intérieur. ouais, là c'est bon, t'as déjà tout J'aimerais que chaque initialisé. objet, chaque personne puisse se présenter. Si chaque personne peut se présenter, je veux que chaque personne puisse faire une action. Comment je fais des actions dans mes objets? Une fonction? Une fonction. On met une méthode dans la classe player. Ouais. Bah ouais, Ok. c'est tout. Une fonction dans un objet, c'est une méthode. Mmh. Donc là, je pourrais créer une méthode que j'appelle se présenter. Et comment je pourrais faire un console log qui dit salut, je m'appelle machin, j'ai X euros dans mon compte. Comment je pourrais faire ça? Attention, t'as plus de batterie, Samy. Ouais, merci. Console log string. Tu ouvres les guillemets du coup. Tu dis, Je His m'appelle name. Mhm. je Voilà. m'appelle plus plus Et on his concatène name. his name. his name. J'étends plus 10 monnaies, plus je suis. Enfin, je suis un ou une 10 sexe. Plus 17. Ah. Et je suis plus 17. Bizarre. Ah oui, non, ok. On s'en fout de savoir si c'est une femme. Est-ce Oui, que voilà, vous d'homme comprenez ou que femme. ça, comme je l'ai déclaré dans ma classe, tous les objets qui vont être créés à partir de cette classe, ils vont y avoir accès à cette méthode-là. Vous le Parce que tu comprenez l'as ça? mis dans la classe, oui. Ouais. Est-ce que ça, vous le Oui, comprenez? donc on a juste à appeler le player. Donc, Parce que si voilà, j'ai c'est une envie, action si j'ai envie HTML. d'appeler Et cette méthode-là, j'ai envie qu'à chaque fois que je crée un joueur, j'appelle cette méthode-là. Comment est-ce que je peux faire? Tu fais listPlayer.se présenter, non? Non. Est-ce que listPlayer, c'est un objet personne. de type player? Non. Non. C'est Non. quoi le type de Non, listPlayer? Un array. Ah oui, c'est un Un arrêt. array. Est-ce que dans cet arrêt, je vais avoir cette méthode-là? Est-ce que... Non, mais si on appelle le player qui sera dedans, on devrait pouvoir y Donc, accéder. donc comment est-ce que je peux faire? Bah, il faut déjà qu'il y ait des players dedans. Pas Mais forcément. si on Pourquoi est-ce que j'ai va créer le pourquoi est-ce que player j'ai de 1 à 10, mon play si on appelle le player 1 point se présenter, mon player, vous êtes d'accord que je l'ai créé ici? C'est personne, ouais. Let personne. Moi, Ou je let l'ai player. appelé player pour pas qu'on s'embrouille.
Vous êtes d'accord que là, Hmm. player, je l'écris ici. Ouais. Ouais. Et je le fous dans ma liste ici. Hmm. Je viens de le créer et je l'ai mis dans ma liste. Si j'ai envie qu'il se présente, je fais quoi? Là, tu rajoutes se présenter. Où et comment? List player, virgule, se présenter. Ah, tu appelles la fonction. Je t'écoute. Ça, c'est personne.se présenter ou Je fais ça l'inverse. ou ça? Et puis voilà, c'est là où j'ai des doutes. C'est ça. Je fais ça ou ça? Quelle ligne? Alors, ça, c'est une question. Je vois pas où il est personne déjà. C'est pas personne, c'est player, non? Moi, je l'ai appelé player, je l'ai renommé parce que personne, ça voulait rien dire. Ouais. Et en bas dans push, tu as eu à personne dans les parenthèses. Mhm. Moi, je veux qu'il se présente. Quelle étape? Avant le push. Ici. Et je fais quoi? Bah, tu fais player.se présenter et les parenthèses. Alors, comment ça se fait que personne n'arrive à me dire ça? Pourtant, ça, on l'a fait plein de fois. C'est encore un peu abstrait. Ouais. Mais où le mettre, pourquoi, c'est autre chose. Là, vous avez compris que player, c'est un objet. Vous avez compris qu'à l'intérieur, je vais avoir Oui, cette ça, oui. méthode-là et tout ça. Ouais. Donc, Oui, ça, oui. j'ai déclaré une variable. Je suis soit passé dans le if, soit passé dans le else. Quoi qu'il arrive, dans player, j'ai tout ça. Donc, vous savez que si je fais player point quelque chose, je vais retrouver tout ce qu'il y a dedans. Monnaie, name, se présenter et sexe. Si je veux appeler la méthode, je mets parenthèse ouvrante, parenthèse fermante et je l'appelle. Et donc, à chaque itération, il va sortir le player qui a créé et le présenter. C'est ça. D'accord. Donc, on a créé dynamiquement, À chaque boucle. 10 joueurs et à chaque création de joueur, il s'est présenté. Ok? Ouais. Qui n'a pas compris ça? Kendall, t'as compris? En tout cas, oui, là, tout ce que tu as fait. Ah, pardon. Ouais, tu peux parler, Albano. Je disais ouais, que là, tout ce que tu as fait, c'est par rapport pour l'instant aux joueurs, quoi. Là, on s'est juste attardé aux 10 joueurs et à l'action qu'ils peuvent faire, quoi. Tout ce que C'est tu as ça. écrit, c'est vraiment sur ça. Ok. Et bon, évidemment, il faut le faire dans un sens, par contre, logique pour que, après, au niveau du programme, ça puisse être exécutable. Pourquoi est-ce que j'ai pas fait ça? Parce qu'il serait déjà A. Parce que déjà, personne, ça marcherait pas. Oui, déjà, ça, oui, c'est sûr. Oui. Ok, vas-y, player. Et Pourquoi j'ai pas fait ça? ça voudrait dire que dans ta liste de joueurs, tu les rentres quand ils se présentent. Enfin, Non. Ça, là, Hmm. ça veut dire quoi? Si je traduis ça en français. Dans list player, il le pousse. Mais la parenthèse qui est censée être dans la parenthèse, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec une action qu'on peut faire, non? Bah ouais. En fait, là, ce que moi, je veux C'est faire, pas une con. c'est ajouter un objet. Qu'est-ce que je suis en train d'ajouter là en faisant ça? une méthode, là. Tu rajoutes une méthode dans une... Non. Si j'avais ajouté une méthode, j'aurais pas mis les parenthèses. Là, je suis en train d'ajouter une méthode là. Parce que si je mets pas les parenthèses, ça veut dire que je la récupère. Je l'appelle pas. Moi, je l'appelle ma méthode. Du coup, qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Qu'est-ce que j'ajoute à ma liste? La Bah, présentation. dans la liste de player, tu rajoutes en plus la phrase de présentation, non? Non. Non. Pourquoi non?
Regardez mon code. Pourquoi non? Si j'avais envie d'ajouter dans ma Pas d'âge. liste le message de présentation, qu'est-ce que j'ai pas fait que j'aurais dû faire? Ce qui est sûr, c'est que là, dans présenter, tu as déjà tout écrit grâce à console log. Donc là, en fait, il se présente bien, oui. Donc déjà, ça. Qu'est-ce qu'elle me retourne, se présenter? Rien. Rien, les gars. Elle fait un console log. J'ai pas de return. J'ai pas fait un return de tout ça. Si j'avais return une string, là, je pourrais dire que dans mon list player, je mets à l'intérieur des strings. Mais là, se présenter, il fait pas de return. Il fait un console log. Donc là, si je fais listPlayer.push player se présenter, j'ajoute rien. Puisque ma fonction, elle me retourne rien. J'ai pas compris pourquoi elle le retourne rien en fait. Genre, Moi aussi, j'ai un peu de mal avec cette notion-là de retour. Une fonction qui renvoie C'est- quelque chose, elle a un return à l'intérieur. Si tu as une fonction ou une méthode qui fait return de quelque chose, ça veut dire qu'elle te retourne, elle te renvoie quelque chose quand tu l'appelles. Si par exemple ici j'avais fait return 2, bah ici c'est comme si je mettais 2 dans mon tableau. Parce que ma fonction elle me retourne 2. Moi ma Ok. fonction elle me retourne rien. Elle ne fait qu'exécuter un console log. Donc je peux pas faire ça. Sinon c'est comme si je rajoutais rien du tout dans ma liste. C'est pour ça que je l'appelle à l'extérieur. Vous m'avez compris ou pas? Pour avoir compris. Faut vraiment bien Qui n'a pas visualiser en compris? fait toutes les lignes et tout ce qui est écrit. Ouais. Alors, moi, il y a un truc que j'ai pas très bien compris dans le sens où un console log va te l'afficher dans la console, Ouais. mais c'est en rien une donnée utilisable. Oui. Tant qu'elle n'a pas été mise dans une variable ou une constante. On est d'accord? Ou qu'elle a été retournée par ta fonction. Ou qu'elle a été retournée. Et quand elle est retournée, elle n'est ni dans une variable, ni dans une constante. Et elle n'est pas dans le console log non plus. Exactement. Et est-ce qu'elle a une portée spéciale dans le Regarde, return? si On j'ai y une a accès fonction, dans le... si j'ai une fonction qui s'appelle square number, vous vous rappelez de cet exemple-là? Et qu'elle attend un chiffre à transformer en carré. Si je veux retourner le carré du chiffre, je vais faire number fois number. Vous êtes d'accord ou pas? Ah oui. Vous vous rappelez cet exemple-là? Ouais. Là, votre Et fonction, ça, oui. si je l'appelle et que je lui passe un chiffre, elle va me retourner son carré. Ça veut dire que si je fais let résulte est égal à square number et que là je lui passe 2, j'ai quoi dans résulte? 4. Bah ouais. Et si tu fais console log, ça va juste donner 4, mais en fait, tu peux pas utiliser la donnée, c'est ça? Je peux faire console Enfin, log ça va être dans la console. de résulte. Comme j'aurais pu faire un console log de square number 2. Mais tu peux rien faire Ouais, sur c'est le vrai. return. Le return n'existe pas, le number, je veux dire. Ah, mais Le return qui a été renvoyé, Le number. je l'ai variabilisé ici. Number, il n'existe pas réellement. Number, il existe que dans la fonction. Voilà. Mais du coup, le console log, si tu mets number fois number dans la fonction, ça marche pas en fait. Si là je fais console log de 2 fois 2, bah, ça va m'afficher 4 en console, mais le résultat je l'ai perdu. Il est stocké nulle part. Ok. C'est pour ça que je fais des variables. Donc rappelez-vous, il y a des méthodes ou des fonctions qui nous renvoient des données, mais il y en a aussi qui retournent rien. Donc à vous de mettre le return si vous voulez que votre fonction elle retourne quelque chose. Maintenant, si votre fonction elle retourne quelque chose,
bah, son résultat, faut le stocker quelque part. Si vous le stockez pas, il est perdu. Mm. Si là, Après, c'est ça, c'est vraiment la base. si là je fais ça, je fais juste square number 2, bah en fait, il va faire le calcul, mais je vais rien récupérer, la donnée elle est perdue. Il faut que je la stocke quelque part. Ce quelque part, c'est une variable. Ça marche? Mhm. Ok. Il faut beaucoup d'entraînement après pour que ça devienne de plus en plus lisible. Mais en soi, j'ai compris, mais c'est vrai que ça demande d'en faire beaucoup. Ouais. Ce qu'il faut, les gars, tout à l'heure, j'ai entendu, euh, j'ai entendu des choses, j'ai entendu TriJS, j'ai entendu Parallax. Je vous déconseille de faire des choses qu'on ne voit pas en cours. Parce que ce qu'on voit en cours, vous ne le maîtrisez pas. Donc si vous voyez des choses en plus qu'on n'a pas vues, bah, c'est pas la bonne direction. Chez vous, revoyez mon cours. Parce que c'est cette base-là qui va vous permettre d'aller après ailleurs. Mais si vous allez ailleurs sans avoir la base, c'est mission impossible. Ok? Ouais. Là, on Ouais. n'est qu'à 2-3 jours de JavaScript, donc c'est normal qu'il y a encore des trucs un peu compliqués. Mais c'est pas normal si vous bossez pas. Parce qu'en fait, c'est ces débuts-là qui sont les plus importants. Parce que les fondations de votre logique que vous allez acquérir avec moi d'ici juillet, c'est ces trucs-là. Donc ces trucs-là, il faut les bosser. Il faut refaire le cours, il faut refaire les exos. Et vous faites quand même beaucoup de pratiques avec moi. Donc le soir, si on a fait un jeu sur Pokémon, le soir, on relisez la correction, relisez l'énoncé, remettez-vous devant une page blanche, j'essaie de refaire. Il n'y a que comme ça que ça va rentrer. Moi, je peux répondre à toutes les questions en cours, mais je ne peux pas bosser à votre place et pratiquer à votre place. Et le code, c'est que de la pratique. Parce que vous comprenez certains concepts, mais dès qu'on arrive sur une feuille de script, bah, y a des connexions qui ne se font pas encore. Et c'est normal, tu vois. Et elles vont se faire par la pratique. D'accord? Donc là, ce que tu nous conseilles, en vrai, c'est ce week-end de refaire tous les exercices qu'on a fait, quoi. Bah oui. Je vous déconseille d'approcher des technologies qu'on n'a pas vues en classe. Parce que Non, pas de la souci. base, elle n'est pas facile à avoir. Donc si la base, tu l'as pas, et qu'en plus tu regardes des trucs plus compliqués qu'on n'a pas vus en classe et qu'on verra pas, bah, laisse tomber. Tu vois? Donc il faut absolument que vous revoyez ce qu'on fait en classe. Parce que, je sais pas si vous avez regardé un petit peu le programme pédagogique, mais il y a beaucoup de choses. Et je vais vous enchaîner jusque mars. Donc il faut absolument qu'on revoie. Parce que là, ce que je fais aujourd'hui, je pourrais pas le faire tout le temps. Là, je suis en train de revenir sur les trucs qu'on a fait il y a 2 jours. Mais je pourrais pas faire tout le temps ça. Parce que je suis obligé d'avancer quand même après, tu vois. Donc il faut que vous revoyiez les cours et il faut que vous prépariez vos questions quand on se revoit. Samy, j'ai vu que tu nous avais fait créer une classe et tout. Tu nous as dit qu'on a créé des objets à partir de cette classe-là, mais en fait, j'ai pas compris. En fait, j'ai pas compris parce que, tu vois, il faut que vous revoyiez. Parce que en fait, là, c'est moi qui découvre là où vous n'avez pas compris. Mais c'est l'inverse. C'est vous qui devez me dire ce que vous n'avez pas compris et je réexplique. Ok? Ok. Bon, après, encore une fois, c'est les premiers jours de JavaScript. Mais il faut que lundi, vous soyez opérationnel sur ça, tu vois. Parce qu'on va voir d'autres choses. Mardi. Non, non, lundi, tu vas faire cours, mec. Cours privé. Personne ne se repose lundi. C'est férié, non? Il n'y a pas de férié avec moi. Il y en a un qui n'a pas son titre. Tu sais, en fait, j'ai dit à ma mère, elle a rigolé. Parce que, genre, je m'en souviens, quand t'as parlé des absences, je dis comment on fait si toi t'es absent? Et tu m'as dit, je serai jamais absent. Et j'ai dit, bon, je te le souhaite pas, mais si t'as un accident, comment on fait? Et t'as dit, je serai quand même là. Bah, j'en ai eu un, je suis venu. Moi, le seul truc qui fait que je viens pas, c'est hospitalisation. Et ça va arriver le 15 ou le 19, je sais plus, le 19. À 19. Mais à part ça, moi, je viens tout le temps. Jamais je viendrai pas, les gars. Même malade, je viens.
Mon père, il est décédé, les gars. Le lendemain, je suis parti bosser. Donc, c'est pour vous dire le niveau. Moi, je suis un bosseur, je viens, je bosse. Et je fais un métier qui est particulier. Je, je fais un métier pour que vous puissiez changer d'avenir. Vous puissiez faire vos projets, que vous puissiez... Je suis pas là juste pour bosser. J'ai des responsabilités. Si vous foirez votre titre, bah, en fait, peu importe les raisons, ça va me piquer. Moi, mon objectif, c'est que tout le monde l'ait, tu vois, le titre. Euh, Si j'étais à votre place, tu vois, je compterais sur le prof. Ça me ferait chier d'avoir un prof qui s'en fout, ou, tu vois, ou un prof qui vient pas, ou on parle de votre C'est avenir, tu vois. clair. Donc, Mm. moi, c'est soit je me mets à 2000% avec vous, soit je change de métier. Donc, je suis à 2000% avec vous. Je veux que vous réussissiez, je veux que vous compreniez. Je vais vous féliciter quand c'est cool, je vais vous engueuler quand vous bossez pas. Parce que c'est un métier, si tu mets pas le cœur, tu tiens pas. Sans faire les violons, etc., tu vois. Vous avez eu le courage de faire une pause dans votre vie et de prendre un nouveau chemin qui est pas facile. Donc moi, il faut que je fasse le taf. Mais il faut que vous fassiez aussi. Ok? Donc malade ou pas malade, moi je serai là. Problème perso, pas problème perso, je serai là. À part si, voilà, si je suis incarcéré, bon là, changer de prof. Mais à part ça, je serai là. Et même incarcéré, je crois que je demande une connexion Wi-Fi, je vous fais cours à distance. Non, en tout cas, trêve de plaisanterie, mais révisez bien, là, vous allez avoir un week-end de 3 jours. Je sais que c'est pas évident de Ouais. toujours se motiver. Je sais que vous rentrez le soir, vous êtes fatigué. Même moi, je suis fatigué, je rentre à Nice. Je sais que c'est pas facile. Mais c'est 6 mois pour changer de vie. Ce métier-là, il va vous apporter de l'argent, il va vous faire voyager. Il y a du taf. Quand t'es bon, personne te casse la tête. Personne maîtrise ces trucs-là, donc si tu veux, t'as un espèce de petit pouvoir. Et finalement, quand tu commences à être bon, t'es un peu payé pour jouer, tu vois. Si tu prends ça de manière, tu vois, fun, tu joues. Donc, accrochez-vous, ça vaut le coup. Si ça vous plaît, accrochez-vous, tu vois. Ok, les gars? Yes. Ok. Yes. Et c'est important que vous puissiez identifier les trucs que vous comprenez pas. Parce que moi, les seules façons de l'identifier, c'est quand on fait une évaluation. Mais c'est une formation professionnelle. C'est pas on n'est pas genre dans une école privée où il y a des bulletins de notes, etc., etc., tu vois. Ma seule façon de savoir si vous avez compris, c'est soit de vous mettre en situation comme je viens de le faire, soit de faire des évaluations. C'est la seule façon que j'ai de prendre la température. Donc c'est à vous aussi de me dire, écoute, là, sur ce sujet-là, j'ai pas compris. Ok? Ouais. J'avoue, j'ai passé la matinée sur un autre genre de code, donc c'était compliqué de revenir sur le Java. Mais tu vois, tu leur expliques vite fait, ça revient vite. Ouais. Mais Faites c'est 1 juste heure comme de tu dis, révision le soir. c'est ça, faut se concentrer sur le code qu'on est en train de faire et pas d'autre chose. Faut pas, les gars. Ouais. Three.js, c'est un framework JavaScript. Là, je suis en train de vous apprendre à marcher ou à faire du vélo. Three.js, c'est de la moto déjà. Voire de la voiture. Ouais, c'est bien évolué. Est-ce que. C'est quoi le 08 app? C'est ce que c'est un peu un truc court que t'as fait? 08 App, c'est la suite du cours. C'est la suite? C'est ce qu'on a fait ou on a C'était pas fait? Pokémon. C'était l'exercice Ok. Pokémon, ouais. Après, je les Euh, renommerai si vous voulez, mais vu que sur un fichier, on fait beaucoup de choses, des fois, j'ai du alors mal moi à... j'aimerais bien voir si en fait en mettant le code dans le chat GPT, s'il peut te faire une synthèse un peu écrite, parce que je trouve que c'est quand même sympa, genre les commentaires et tout ça c'est cool, mais je trouve que c'est quand même sympa des fois d'avoir une synthèse écrite, Ah, savoir si en vous fait pouvez le ça peut faire. faire des fiches. Ça, vous pouvez le faire. Vous avez des outils gratuits, ChatGPT, c'est gratuit. Si tu as besoin de plus d'explications, tu dis, écoute, j'ai ce code-là, je l'ai vu en cours avec mon prof. Est-ce que tu peux me le commenter un peu plus? Ah, mais ce que j'aimerais bien savoir c'est si tu valides. Parce que si tu fais ça et que tu vas me dire ah ouais mais là il a fait de la merde, enfin il s'est trompé, Bah, sur les commentaires, il devrait pas se tromper normalement. Ok. Vous, il faut que vous connaissiez par cœur les concepts, les gars. Si je vous dis que je vais franchir 30 feux rouges, tout de suite, ça fait itération. Parce que vous savez que le code, il va se répéter 30 fois.
fait, c'est ça qu'il faut choper. Ouais. C'est ça qui est pas évident tout de suite à voir. Mais ouais, c'est ça qu'il faut arriver à tout de suite choper. Ouais. Ok. Et là, entre guillemets, vous êtes. Enfin, les gars, tous les profs font pas 150 vidéos sur YouTube et vous font faire autant d'exercices. Profitez-en, tu vois. J'essaie de vous donner un max. Profitez-en. Tu vois, c'est pas comme si on faisait le cours et après, ciao. Je vous mets tous les cours qu'on fait en vidéo. Vous avez ma plateforme. Je vous crée un compte gratuit si vous voulez. Je suis même sur Udemy. On va faire 20 exercices. Ils sont tous corrigés en vidéo. Il n'y a plus qu'à, les gars. Ok? Ouais. Donc, on va continuer. Moi, j'avais dit quoi? J'avais dit que on avait 3 récompenses différentes. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un tableau et j'ai mis les 3 récompenses différentes. J'ai mis 10 000, 5 000 et 1000. Pourquoi j'ai fait ça, les gars? Parce que je veux faire gagner 3 personnes. Donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais déclaré une variable. Je pourrais même l'appeler, tu vois, plutôt NBR winners, nombre de gagnants. Et je vais dire, tant que le nombre de gagnants est inférieur à 3, bah, je continue de faire gagner quelqu'un. Pourquoi est-ce que j'ai fait démarrer ça à 0 et pas à 1? C'est parce que le premier gagnant, je veux lui faire gagner 10 000. Donc je vais utiliser NBR winner pour récupérer le prix à la position 0. Et ensuite le prix à la position 1. Et ensuite le prix à la position 2. C'est pour ça que j'ai fait ça. Vous comprenez? Oui, parce que c'est strictement inférieur à 3, du coup, il le prendra pas, le 3. Exactement. Ça marche? Ok. Qu'est-ce que je fais du coup là? J'ai dit tant que j'ai pas 3 gagnants, je fais gagner quelqu'un. Bon déjà, ça veut dire que à chaque tour, je fais gagner quelqu'un. Si je fais gagner quelqu'un, c'est que NBR winners, je fais quoi? Plus. Plus. J'incrémente de 1. Si j'incrémente pas de 1, ma boucle elle est infinie. Ok? Ok. Moi, je veux faire gagner quelqu'un. Comment est-ce que je fais pour faire gagner quelqu'un? C'est Alors, on aléatoire. le rentre dans le tableau des gagnants, Il faut le Ouais. sortir, ouais, voilà, du. Ouais. Ouais, mais on le push. le gagnant, je le fais gagner au hasard. C'est du hasard. Oui, Mat c'est un mat random. random. Donc, Mat il me random, faut ouais. exactement, il me faut un chiffre random. Je peux faire mat.floor de mat.random. Ok? Moi, c'était. Je veux un chiffre entre quoi et quoi? Entre 0 et 10. T'es sûr? 0 et 0 9. et 0 et 0 et 9. 9. 0 et 9. Parce que j'ai 10 gagnants. Et Le tableau part à 0. attendez, bougez pas. J'ai 10 gagnants et moi j'ai envie de faire gagner du coup de 0 à 9. Parce que si je vais avoir des index de 0 à 9. Ça fait 0 x 10 moins 1. Fois 10 plus 1. Donc là, nous on avait déjà fait ça quelque part. Je sais plus où on l'avait fait. Entoure le mat random et On avait fait ça. le 100 et à la fin tu mets un plus 1. C'est quoi? Je crois qu'on l'avait Ouais. même fait avant. Peut-être dans l'exercice, je crois. Pourquoi plus 1? Oui, mais on n'avait pas fait 2000. 9. Donc je peux faire ça. D'accord? J'ai pas compris, moi, le moins 10. Voilà. Moins 10. Ouais. Enfin, moins 1 plus 1. Pourquoi avait plus pas 1? Parce que je veux que ce soit de 1 à 10. Si tu mets pas C'est plus pas 1, moins 1. si tu mets pas plus 1, il risque de te donner un chiffre à 0. Mais dans la liste, Ah. ça va de 0 à 9. Ah oui, c'est vrai, Ouais. c'est vrai, c'est pas plus 1. Du coup, Et moi, ça- c'est comme ça là. Je veux dire aussi, ouais, parce que là, c'était perturbant. Plus fois 10. Donc, Pour être sûr, ici, c'est le style d'endroit où on peut se mettre un console log pour être sûr. ouais, tu peux. Tu mets un console log de random. Enfin, Tu par viens- réflexe, comme ça, on sait après si. Tu viens là. Et si tu fais le console log de random, il va donner le chiffre à virgule, non? 0, virgule. Donc là, tu vois, lui, il t'a fait gagner.
il t'a fait gagner trop de fois. Attends. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Ah. Normalement, il aurait dû te faire gagner 3 fois. Et là, il t'en a fait beaucoup plus. 0. Déjà, il y a un 0 4. déjà. Enfin, ça, c'est normal. Ah oui. En tout cas, j'ai pas de 10. Mais par contre, ça aurait pas dû être comme ça. C'est bizarre. Pas évident de trouver les erreurs. Hein. Ah non, non, les 4, c'est autre chose. Les 4, c'est ce qu'il y a là. C'est la suite du code. Donc ça, c'est à commenter. Hein. Donc il l'a bien fait 3 fois. Hein. Tu vois, là, j'ai 1, 9, 9. Alors le souci, c'est que j'ai des doublons. Mm. Donc nous, il faudra qu'on gère ça, tu vois. Donc, ok. Comment je récupère un vainqueur? Index off? Non. Merde. On crée une liste de gagnants, non? Alors, J'ai déjà winner. liste. Moi, je veux un gagnant déjà. Je veux récupérer le gagnant. Non, je... Bah, il faut comparer le random à la liste de players. Non, moi, j'ai pas envie de comparer. Enfin, non, à récupérer en fait, dans la liste de players, Je récupère. grâce au random. Donc je fais comment? Donc, winner est égal à liste random, liste player. Ouais. Point random, non. Si je fais point random, ça veut dire quoi ça? Non, tu vas récupérer le random. Non. en haut. Tu récupères Qu'est-ce que ça veut dire l'objet si je fais ça? random. Ah non. Ça, là, ça veut dire quoi? Si j'ai que point, La liste, elle est en mêlée? Non. si j'ai point quelque chose, ça veut dire quoi? Tu vas récupérer random dans list players. Ça veut, Ah, dire, ouais. ça veut dire que j'ai une propriété random dans l'objet list player. Ouais. Est-ce que c'est ça que j'ai envie de faire? Ouais, là ouais. Non, non, Non. pas ça. Ouais, pourquoi je vous dis que les concepts, il faut les connaître par cœur. Si vous voyez quelque chose, point quelque chose, c'est que vous récupérez une propriété de l'objet. Est-ce que là, tu as envie de Ouais, récupérer une propriété d'un objet? Non. Non, non, Donc, j'ai c'est pas envie point. de. Toi, tu veux récupérer une valeur. Pour récupérer une valeur dans un tableau, qu'est-ce que je vous ai appris? Dans une parenthèse. Ça? Non. Ça, si je Non. fais ça, ça fait quoi? Non. Ça veut dire que j'appelle une fonction qui s'appelle listPlayer. Oui, oui. Non, non. Donc, est-ce que Ça, c'est Un arrêt, là. C'est un arrêt. Comment je récupère une valeur dans un arrêt? Crochet. Crochet. Décroché. Et moi, c'est à quelle position que je veux? Celle de Zéro. random. Qui nous diront. Ah oui, non, random, oui, bien sûr. Voilà. Ok? C'est Ouais. pour ça que je Ouais. vous dis que les concepts, il faut les connaître par cœur. Parce qu'en fait, si vous les connaissez par cœur, vous allez savoir quand vous écrivez des bêtises. Ah, ouais. Et en tout cas, Ok. tu auras des indications pour savoir quoi faire. J'ai un tableau, je veux récupérer une valeur. Je sais que c'est les crochets. Je fous quoi dans les crochets? J'ai besoin d'un index. Mais l'index, je le récupère comment? Ah oui, c'est vrai, il est random, je l'ai calculé moi-même. Bah, dans les parenthèses, dans les crochets, je mets random. Mm. Plus compliqué. Winner, c'est quoi son type? Une variable. Ah, Les gars, me sortez pas des dingueries. C'est un objet. C'est un objet. Bien sûr que c'est une variable, mais c'est un objet, ok. Pourquoi c'est un objet? de type string. Ouais, vous me sortez des Ça va dingueries. être un nom. Non. Non, 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 non. Vous me sortez des dingueries, j'ai envie de boire de l'alcool. Non, non. Arrêtez. Là, j'ai pas Elliot, là, j'ai pas de cigarette. List player, j'ai quoi dedans? Des noms. T'as Il y a la random. liste de classe? Enfin, J'ai une liste d'objets de type. Qu'on a créé nous. C'est Ouais. nos objets. Donc, c'est une liste d'objets de type player. 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 Donc, winner, j'ai quoi dedans? Player. On va avoir. En player. Player. c'est Un player. J'ai un objet de type player. Let's go! Vous captez ou pas? Oui. Ouais, il faut faire franchement, il faut que je fasse des fiches. Ouais. Et moi, il faut que je fasse du yoga. Après, je sais pas quel joueur, quel joueur j'ai, mais j'en ai un en tout cas. Parce que dans ma liste de players, moi, j'ai mis à l'intérieur des objets de type player. Comme j'ai été en récupérer un au hasard avec un index que je ne connais pas, bah, à l'intérieur, je sais pas qui j'ai récupéré. Mais on le saura après quand on le fera se présenter, par exemple. Et du coup, random, c'est type number. Oui.
Ok. Ok, je vois la logique maintenant. Ça va. Si vous comprenez ça, vous comprenez JavaScript. T'as dit ça beaucoup de fois. Vous l'avez pas encore compris. Oui, non, c'est sûr. Je me répète. Tu sais que je me rappelle encore. Ah, on est sur YouTube. Putain, je suis censuré. Et t'as pas bind une touche pour. Je vais vous montrer Dire- mon prof de JavaScript. Je me rappelle, c'est le seul dont je me rappelle. C'était lui mon prof de JavaScript. Il était doué? On est sur YouTube. Ah, ok. Non, je plaisante. C'était pas la même pédagogie que moi. Regarde, c'est là qu'il était prof. D'ailleurs, il a été prof apparemment qu'un an. Et c'était à cette époque-là que je l'ai eu. 2015. Ok. Il était doué, oui, c'était un bon développeur. Après, Bon en, prof, tu en termes dépenses. de prof, on va dire que c'était pas la pédagogie qu'il me fallait. Mais elle convenait à certains élèves, tu vois. Moi, il me fallait un prof comme moi. C'est-à-dire un mec qui te dit pas un truc pendant 5 minutes, après il te met en exo et il te laisse 2 heures tout seul. Il me fallait plus quelqu'un qui m'accompagne, etc. Tu vois. Mais c'est pas à moi de juger si c'est un bon prof ou pas. Et en plus, j'avais mes yeux d'ancien apprenant. Aujourd'hui, ça se trouve, si je le voyais en cours, bah, j'aurais une vision différente, tu vois. Mais en tout cas, à l'époque, je galérais dans ces cours. Mais c'était pas le cas de tout le monde. Donc, je peux pas le critiquer, tu vois. Par contre, c'était un bon développeur, il faisait des bons projets, il avait des trucs cool. On s'est jamais revus. Je sais qu'il bosse chez eux. Tiens, d'ailleurs, O'Clock, tu vois, je sais plus qui avait postulé chez eux, mais il bosse chez eux. Apparemment, il a changé pas mal de postes. Ah bah, c'est le cofondateur, carrément. Enfin bref, c'était lui mon prof. Maître baptisé. Ils font quoi au clock? O'Clock, c'est un centre de formation aussi. Ils forment les gens. Euh, Tu vois, moi, c'était plus mon prof de PHP. Lui, c'était plus le prof qu'il me fallait, tu vois. Et c'est devenu mon ami. Et lui, c'était le genre de prof, genre, moi, on va dire, je ressemblais un peu à Kendall en élève. J'étais un peu comme Kendall. Genre, j'avais ton âge pratiquement. Et on va dire, j'étais bon quand j'étais attentif, mais des fois, je perdais un peu le fil, tu vois, Ouais. la jeunesse. Et Ah, mais moi, c'est juste que je vois les pensées. j'avais un. Oh, mais j'étais un peu comme toi, j'étais un peu dans mes pensées, moi aussi. Et mon prof de PHP, des fois, il venait me voir et il me disait des trucs qui. Tu sais, des phrases qui vont. Où tu vas mettre en question toute ta vie. Il venait me voir et il me disait. Il se rapprochait comme ça de ma table. Moi, j'étais en train de regarder une vidéo, une connerie, tu vois, j'étais ailleurs. Il me regardait et puis il me disait ah, c'est dommage quand même. Et il se barrait. Et moi, je lui disais comment ça, c'est dommage, t'es un ouf et tout. Il me disait ah, c'est dommage, t'es pas concentré. Tu vois, il me faisait la morale. Et il me disait c'est fait pour toi, mais t'es pas concentré. Et bah, finalement, tu vois, ça m'a remis en question, puis je me suis un peu plus concentré après. Mais je pense que j'étais plus déconcentré que toi, Kendall. Ouais. Ouais, moi j'arrivais en cours en skate, en Marcel. Tu vois, j'arrivais tout le temps en retard. J'étais plus déconcentré que toi, je pense. Pour moi, c'est pas ça pour moi quand je parle de déconcentration. Moi, c'est juste que des fois, il y a des moments où genre juste je vais figer et en fait, je suis pas là. Je pense à autre chose. Ouais, mais c'est vrai que c'est Attention. difficile. Dans une formation comme ça, c'est difficile. D'ailleurs, moi, j'ai pas été bon après la formation. J'ai été bon après 1 an et demi de galère en entreprise. Tu vois. Alors qu'il y en a qui Ah, étaient bons. après, Il y en a qui étaient je bons à pense la fin aussi. de la formation, tu vois. Et quand tu arrives en entreprise et que tu n'es pas forcément dans les bonbons, c'est pas trop compliqué. Tu serres les fesses et tu souris.
Moi, quand T'en prends pas la gueule. Hein. je suis arrivé le premier jour ici, dans une grosse boîte. C'est là où j'ai fait mes dents. Et quand je suis arrivé, tout le monde me regardait comme si j'étais l'ingénieur de la boîte, tu vois. Je savais rien faire. Donc, vous, la chance que vous avez, c'est qu'il y a beaucoup de trucs sur Internet. Et même ChatGPT peut t'aider, tu vois. Moi, il n'y avait rien. Moi, c'était vraiment le désert. C'est tu sais, cool, tu sais pas, bah, Ah, c'est vrai que c'est compliqué. t'imagines? Moi, à l'époque, c'était tu sais, super, tu sais pas, bah, va lire un bouquin de 300 pages et va trouver Bah la ouais. petite information dans 400 pages. C'était ça à l'époque. Donc, j'ai passé 9 mois très compliqués. Quand je dis très compliqué, c'est toutes les semaines, je voulais démissionner, quoi. Je me disais, c'est pas fait pour moi. Au point où des fois, j'appelais ma daronne, tu vois, et je lui disais, je crois que j'ai fait une connerie, tu vois. Je crois que je me suis lancé dans un truc, j'ai pas réfléchi, tu vois. Et après, bah, j'avais un oncle qui était développeur, qui travaillait chez Volkswagen. Et des fois, je l'appelais, tu vois, et je lui disais, ah, je crois que j'ai fait une bêtise, je crois que c'est pas fait pour moi. Et il rigolait et il me disait, on s'est tous dit cette phrase-là plusieurs fois. Donc si tu te dis C'est cette rigolo, c'est vrai, phrase-là, hein. ouais. C'est vrai. Pourtant, lui, il était déjà très calé, tu vois. C'était un mec, il avait déjà, je sais pas, il devait avoir déjà presque 10 piges d'expérience. C'était déjà un crack, tu vois. Et il rigolait, il me disait, t'inquiète pas, on a tous dit cette phrase-là, tu vois. Donc, si tu m'avais dit en 2015 qu'un jour je serais prof et j'enseignerais ça, je pense que j'aurais dit, écoute, t'es sympa, mais j'arrive déjà pas à comprendre, alors l'expliquer, tu vois. Donc C'est voilà, nous c'est actuellement, ouais. Mais au final, ce qui a payé, c'est le travail. La différence entre ouais. moi et les autres, c'est que moi, j'avais la dalle. Ça me C'est faisait sûr, pas, ça fait tout. ça me faisait pas peur de vivre avec 500 euros, ça me faisait pas peur de dormir dans ma voiture, ça me faisait pas peur le sacrifice. C'est ça qui a fait la différence. D'ailleurs, je pense que c'était peut-être pas aujourd'hui, tu vois, mais à l'époque, c'était ma seule force. Hein. Ma force, c'était qu'en fait, j'étais un mec qui se sacrifiait. Je pouvais manger des pierres et j'y allais avec le sourire. C'est comme ça que moi, je m'en suis sorti, hein, en vrai, dans la vie. Hein. J'étais pas quelqu'un de très brillant à l'école. J'étais bon en rédaction et en langue. Moi, j'étais chaud en langue. Mon truc, c'est les langues. Et en maths, j'étais une merguez. J'aimais pas l'école. J'étais, tu vois, j'étais un gars. J'arrivais en retard en cours. J'étais pas très sérieux, tu vois. Je trichais aux examens. J'étais pas l'élève modèle, quoi. Donc, ça veut rien dire. Quand on veut, on peut. Hein. Ouais, moi, ce qui m'a changé là où j'ai changé de mentalité, c'est quand j'ai passé mon bac plus 5. Parce qu'en fait, c'était, il fallait valider 35 examens en 9 mois. Et il fallait rendre 15 pages en anglais sur des sujets liés à la finance, à la comptabilité, enfin que des trucs hardcore tous les mardis. Donc en fait, il n'y avait pas de place pour les tricheurs, il n'y avait pas de place pour les feignants. Donc il a fallu bosser, tu vois. La seule fois où vraiment j'ai bossé, c'était le bac plus 5. Et donc là, il a fallu me déverrouiller parce que sinon, j'aurais jamais réussi. J'ai rendu 600 pages en 9 mois. Donc là, ça, c'était hardcore. Donc ça m'a changé. Je suis passé de branleur à bosseur. Je faisais les devoirs de mes copains. Je lisais les bouquins de mes potes qui devaient lire pour la fac. Je faisais leurs devoirs. J'étais devenu fou. Et après, bah, je suis tombé dans l'informatique. Donc heureusement qu'entre guillemets, j'étais un fou de taf. Sinon, ça aurait été compliqué. Tu m'étonnes. Mais pour vous dire que c'est fait pour tout le monde. Si ça vous plaît, si ça vous fait chier de faire tout ça, là, changez de métier. Si ça vous plaît et que vous vous demandez, vous êtes curieux, etc., c'est bon. Faut juste que ça plaise. Ok? Ok. Et après, je vous rassure, il y a un moment donné où vous allez tellement avoir de connaissances que tout se ressemble. Parce que sinon, t'en finis pas, tu vois. Moi, il y a un moment donné où j'avais un niveau où je comprenais. Là, tu me ramènes n'importe quel langage, je vais le comprendre. Parce qu'en fait, ça se ressemble, les langages, quand même.
C'est comme si tu parlais. C'est le côté positif, ouais. Ouais, c'est comme si tu parlais. Imagine que tu parles français, tu parles espagnol, italien et anglais. Bah, s'il y a un portugais qui vient de parler, ou un catalan, tu vas le comprendre. Ça se ressemble. Tu vois, c'est ça les langages. C'est cool. Quand tu connais bien JavaScript et Java et PHP, tout le reste, ça se ressemble, tu vois. C'est les mêmes principes, c'est les mêmes. C'est juste un 1, c'est une flèche, l'autre c'est un point, l'autre c'est pas un plus, c'est. Donc, surtout se concentrer sur JavaScript, Java et puis PHP, bien, Ouais, bien les apprendre, connaître les concepts, et puis après, bon, bah là, on a fait le plus dur, quoi, voilà. c'est ça. Donc, concentrez-vous sur les concepts. Moi, ce qui m'a manqué à l'époque, c'était un mentor et quelqu'un qui me donnait des conseils. J'avais pas de conseils. Il y a 9 ans, c'était pas démocratisé comme aujourd'hui. Il fallait beaucoup se débrouiller. Là, vous avez beaucoup de choses à votre portée, tu vois. Mhm. Ça, c'est la chance. Ok, donc là, j'ai mon vainqueur. Qu'est-ce que je fais? Il faudrait que je le mette dans ma liste de vainqueurs. J'ai pas de liste de vainqueurs, donc je vais ici créer une liste que je vais appeler list winners. Comment est-ce que je fais pour mettre mon winner dans ma liste de vainqueurs? On fait un guide push. Ah non, c'est pas bon. Index off. Un guide push? Je serais déconne. Repush. On push en tout cas. Me faites pas craquer, je vais craquer. Non, c'est index off. Arrête. Mais non, mais c'est pour le prendre de la liste de players et après on le remove et on le push dans la liste des winners. Ah, il veut vraiment me faire craquer en fait, hein. Mais non, c'était ça, je m'en souviens, je t'ai même dit hier, en fait tu copies, tu deletes et tu colles. Index off, tu vas me faire craquer. C'est ça? C'est pas ce moment-là? Mais j'en ai pas d'autres. C'est pas ça. Comment est-ce que je fais pour mettre mon winner dans ma liste de winners? Bah, il faut le push. Push winner Ouais, c'est tout. dans la liste. Ah, mais c'est après pour le delete, du coup, non, index off. Pourquoi est-ce que je mets mon vainqueur dans une liste de vainqueurs? Pourquoi? Pour qu'il y en ait que Pour 3. plus qu'il ressorte, après. Non? Ah non, pour qu'il soit Ouais, cité mais- dans ceux qui ont gagné. Oui, mais quoi d'autre? On doit aussi vérifier qu'il y ait bien une femme. Oui. Ah, Et fact. quoi d'autre? Et leur attribuer des récompenses à chacun. Ouais. Faut savoir quelle est sa place aussi, ouais. Quoi d'autre? Bah, vérifier qui a gagné. Oui. Quoi d'autre? Savoir son nom. Et finir la boucle. Florian, il a répondu. Pour vérifier qu'il n'y ait pas plusieurs fois le même gagnant. Ah, Ok? Mais ça a été dit. Non. T'as pas dit? Non, non. Non, pas encore, on n'a pas géré ce problème. faut mettre un if. Donc là, j'ai ajouté mon gagnant à ma liste de gagnants. Ok? Est-ce que je l'ai récompensé? Est-ce que j'ai dit, bah, je te fais gagner la thune du coup? Non, ça Non. pas encore. Pas tout de suite. Ok. Comment je vais lui faire gagner la thune? Faut vérifier s'il est arrivé en premier ou deuxième ou troisième, c'est ça, non? On fait Ouais. une liste de prix. Déjà, avant de vérifier quel prix on va lui filer, comment je lui file de la thune? C'est avec la classe player, du coup, c'est... Oh putain, comment tu joues ça? Ouais, vas-y. Bah, c'est player et après tu lui mets plus. Tu lui mets player, money plus le montant. Oui, Kendall! Let's go! On va faire winner, point, money, et je vais plus égal le prix que je lui ai fait gagner. Vous êtes d'accord? C'était combien? Ouais, C'était 10 000, je crois. Ouais. Ouais, 10 000. On est au premier tour.
comment est-ce que je récupère les 10 000? Attention, je veux que ce soit dynamique pour qu'au deuxième tour, je récupère le deuxième et le troisième tour, le troisième. Je fais ça comment? On retire de le Non, prix non, non, c'est directement. pas ça. En termes de Ah, position, non. On joue sur les positions. Les prix, ils sont dans Rewards. Donc déjà, moi, je sais que c'est dans Rewards que je vais aller récupérer un truc. Reward Mhm. 1. Je fais comment pour récupérer dynamiquement les prix? Ah, là, il faut comparer du coup les deux, l'emplacement du gagnant et l'emplacement du prix. Est-ce que je sais là, à la ligne 38, si c'est le tour 1, 2 ou 3? Non. pas du tout. Ah ouais? Ah, mais du coup, attends, remonte un peu. Hein. Tu peux remonter un peu? Kendall C'est Oui, le 0. nombre de rounds, mais je sais pas qu'est-ce que t'as mis comme nom pour le round. Ah, on sait le nombre de winners. Je sais le nombre de winners. Si j'ai Ah 0 ouais. winner, c'est que je suis au premier tour. Hum. Si j'ai Donc un, c'est si j'ai égal. si j'ai déjà un winner, c'est que je suis au deuxième. Si j'ai déjà 2 winners, c'est que je suis au troisième. Winner au premier tour, Donc- il vaut combien? 0. 0. Du coup, après, c'est bon. Il y a à chaque Donc, fois je qu'il y a peux le faire Donc round. reward est égal. Là, on met crochet Ouais. et c'est égal au nombre de winners, donc nombre winners. Vous voyez les gars, ce qui est en train de se passer là depuis 1 heure ou 2, c'est que je vous ai débloqué des trucs. Je suis l'ostéopathe du code, moi. Je vous ai débloqué des trucs. Le problème, c'est que si vous révisez pas, dans 3 jours, vous allez Ça oublier. Ok. D'accord? Ouais, ouais. Donc c'est comme quand vous allez chez l'ostéopathe, il vous débloque, mais il vous donne des exercices à faire à la maison. Il faut s'étirer, il faut machin, C'est pareil, vous. Si on révise pas, on sera les oncologues du code. Ouais. Ok, je lui ai fait gagner de la thune, et après, je l'ai mis dans ma liste de vainqueurs. Ok. Donc ça, c'est la base. Ok? Maintenant, il manque pas mal de contrôle. Parce que moi, j'ai dit quoi? J'ai dit, déjà, je veux pas qu'il y ait 2 gagnants identiques, et je veux faire gagner une femme, au moins une femme. Donc là, après la pause, j'aimerais que vous me fassiez cette partie-là. J'aimerais qu'on réfléchisse ensemble sur cette partie-là. D'accord? Ok. Il va y avoir des conditions. Ça veut dire qu'avant de faire gagner quelqu'un, je vais devoir vérifier des choses. Ce quelque chose, c'est quoi? Je veux vérifier si le winner de la manche n'a pas déjà gagné. Oui, déjà. Ouais. Et si c'est le dernier tour, vérifier que j'ai au moins une gagnante. D'accord? Ok. Donc ça, il va falloir réussir à le faire après. Prenez votre quart d'heure de pause, respirez un peu, D'accord. et on se corrige ça. Tu peux mettre le code? Ouais. Est-ce que tout le monde est à l'aise par rapport à ce qu'on est en train de faire? Bah, ça va. Il faut s'entraîner. Début Ça de va la déjà mieux. semaine, après ça. Ouais, ça va un peu mieux? C'est déjà bien de faire ça. Ouais. C'est 9 PV, ok. 9 BV. Je vous l'ai mis dans la conversation. Ok, super. Nickel. Eh bien, bonne pause. À tout à l'heure. Une pause, à tout à l'heure. Merci. Bonne pause à toutes. À toutes.